Alors bonjour à tous, nous sommes ici à Carquefou. Carla Fleurier accueille aujourd'hui le théâtre belge de l'Anneau, venu nous présenter un spectacle pour petits et grands enfants. Nox. Je suis avec Bertrand Kahn et Gaël Melleux. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Vous êtes donc les créateurs avec Ariane Bubinger. Je ne sais pas si Bubinder, ouais, je suis pas sûr de bien le prononcer. Donc vous avez créé cette pièce Nox et vous l'avez également mise en scène, c'est ça, hein? Oui, en fait, c'est une création. On est vraiment partis comme trois gamins qui se font des blagues l'un l'autre et avec la nécessité qu'Ariane soit à l'extérieur pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, comme il y a pas mal de manipulations. Parce qu'Ariane, donc faut le rappeler, est la créatrice et la fondatrice donc du théâtre belge de l'Anneau. Hein. Ouais. C'est bien ça. Alors on parle ici d'une pièce sans parole, hein, qui est sacrément menée. On a pu le voir dans les extraits. Une mise en scène millimétrée. D'où vient cette idée en fait de créer cette pièce Nox? D'où vient l'idée? On a eu des inspirations, hein. Donc on aime bien James Tiré, des gens comme ça qui sont entre le cirque, le théâtre, et puis nous on avait envie de faire quelque chose d'amusant, de surprenant, et ce moment du soir s'y portait bien en fait. Donc voilà, et c'est ça, parce que la pièce effectivement évoque le moment un petit peu délicat du coucher. Oui, délicat en tout cas pour le personnage, c'est ça. qui est dans le spectacle. C'est ça. Et pourquoi s'intéresser particulièrement au coucher et du coup au coucher des enfants? À la base, si tu veux, on avait quand on commence la création, on part sur le rêve. Et puis, on voulait à la fois on voulait un spectacle où les grands et les petits se divertissent aussi, et on voulait aussi, pour une fois, pas forcément expliquer aux enfants le monde des enfants. Mais comme les enfants sont confrontés au monde des adultes, beaucoup expliquer aussi le monde des adultes, parce que ce qui gère le plus, c'est leurs parents. Et donc on s'est dit, tiens, un personnage comme ça, on en a rencontré, on a regardé sur des blogs de rêve, et on avait tombé sur un rêve d'une femme qui racontait un cauchemar. Et elle travaillait dans une administration, et elle raconte donc en ligne son cauchemar, elle dit, voilà, je rêve que je suis au bureau. Aïe. Et le mec lui dit, mais il se passe des choses incroyables. Et, non, je travaille. Et le matin, pareil, je travaille, et puis quand je m'endors, je rêve que je travaille, quoi. Et on avait trouvé ça un peu horrible, et du coup, on s'est un peu amusé à prendre ce personnage et à le mettre dans une boucle comme ça, parce que, je crois qu'il y a énormément de gens qui vivent aussi ce rythme de vie-là, où le soir, on a juste assez d'énergie pour aller se vautrer dans son lit et avoir peur de ne pas se réveiller le matin pour continuer la même journée. C'est ça, il n'y a pas que les enfants qui ont des angoisses avant d'aller se coucher. Hein. Je crois qu'on les transmet aux enfants, justement. Oui, on les transmet, nous, aux enfants, vous pensez? Je pense, oui. Le stress, le fait que de plus en plus on bosse beaucoup, avec très peu de temps pour passer avec eux, c'est aussi quelque chose qui capte beaucoup. On est leurs premiers exemples, après tout. Après, dans la pièce, on voit aussi que les gamins inventent des stratagèmes pour éviter cette peur d'aller se coucher. Comment c'est retranscrit dans la pièce? Mais en fait, le personnage, à la base, il ne sait pas tout ce qui va lui arriver. Ouais. Donc, on peut en dire trop, mais... il est surpris par lui-même de ce qui peut lui arriver, stratagème, je ne sais pas trop comment... Un petit exemple ou non? Malgré lui, en fait. C'est ça. Si tu veux, on s'est... Imagination. On va dire que pendant les 3/4 de la pièce, on l'a fait un peu têtu. Il veut quand même toujours aller se coucher. Et il a une chose sur le plateau qui peut lui apporter ce petit soulagement et cette respiration. Et on dit souvent que dans les rêves, toutes les choses c'est nous-mêmes. On va dire qu'une partie de lui-même lui montre qu'il y a aussi moyen de se détendre et de s'endormir autrement. Mais pendant les 3/4 de la pièce, il est juste têtu. Et je crois que c'est pour ça que son univers se rebelle de plus en plus, que chaque fois il doit recommencer, parce qu'il y a ce truc où, en fait, il arrive jamais au bout de ce qu'il veut, il arrive jamais à trouver le repos, jusqu'à ce que... Nous on l'a construit comme ça, c'est vraiment... C'est lui-même et son environnement, comme quelqu'un qui va lui-même se mettre des claques. On s'amusait à faire un dédoublement, ou un quinduplement de personnalité. De personnages, de personnalité. C'est un spectacle qui est destiné aux peureux, enfants ou pas d'ailleurs? Disons qu'on aime bien quand même faire un peu peur, mais le but premier c'est pas destiné aux enfants peureux.
évidemment, ça peut-être que les amène à voir eux le moment du coucher un peu différemment, mais la vocation première, c'était de leur faire plaisir, de les amuser, d'amuser les parents aussi. C'était important pour nous que ce ne soit, bien sûr, que ce soit destiné aux enfants, mais que qu'un large public puisse le voir, que les parents puissent venir avec leurs enfants et se dire tiens, on a passé nous aussi un bon moment. Donc voilà, c'est ce qu'on avait plus envie de faire et voilà, ça a bien fonctionné. C'est une thérapie en fait de venir voir votre spectacle. C'est un clown de théâtre, donc c'est pas le clown avec le nez rouge, mais il y a un côté où les gens rient beaucoup sans se moquer de lui, c'est un peu pas de chance quoi. Et plus il est têtu, plus il se fait mal. Donc. On sait aussi que les objets prennent souvent vie, en particulier pour les enfants, mais ça peut arriver pour les adultes aussi. Ça se traduit comment? Puisqu'on sait que le spectacle, tout est basé sur la gestuelle, sur l'image, et que c'est un spectacle sans parole. Il n'y a pas un mot. Si? Oui, mais en fait, la base du spectacle c'est pas un spectacle muet. Oui, d'accord, c'est bien de le dire. Ouais, non, parce le spectacle est vendu sans parole, mais c'est pas forcément. Bon, après, on peut parler tout seul dans sa chambre, mais même à la limite, ça lui arrive. Oui. Mais il n'y a pas de, on va dire proprement dit, de texte. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un spectacle muet. Il y a des sons dans le spectacle. Le personnage n'est pas bouche fermée et ce n'est pas de la pantomime. Hein. Donc voilà. Ça, c'est important quand même. Oui, bien sûr, de le dire, ouais. Et voilà. C'est solitaire aussi. Je crois qu'il y a aussi ça. C'est un moment de coucher, c'est un moment solitaire. Donc, vous voulez un moment où, il n'a rien à dire. Enfin, tu vois, il parle pas, il va se coucher. C'est vrai qu'on parle pas tout seul dans notre chambre non plus le soir. Parfois, oui, mais lui, je crois qu'il lui ferait du bien s'il faisait. Tu vois, justement, mais il ne le fait pas. C'est peut-être ce qui lui ferait du bien. Et du coup, par rapport aux objets, ils restent eux-mêmes, mais juste rien ne fonctionne. Mais des fois, moi, j'ai des amis comme ça qui, quand ils sont énervés, ils se cognent à la table et puis la lampe déconne. Et alors, on ne sait pas, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est une onde que tu dégages ou est-ce que simplement tu fais pas attention et que c'est un peu les jours où on dit tout va mal. Quoi. Oui, c'est ça, c'est un jour sans. Voilà, c'est ça, et c'est un peu nous qui. Et lui, c'est une nuit sans. Une nuit sans fin. Le but, c'est de dédramatiser ce moment du coucher, alors du coup, pour les adultes ou pour les enfants? Oui, au moment où les gens s'amusent, où ils parviennent à rire d'eux-mêmes, et d'office ça dédramatise. Mais par contre, c'est aussi une volonté de ne pas expliquer. Les gens peuvent trouver aussi leur chemin dans le spectacle. C'est ce qui fait aussi la richesse du spectacle. On n'avait pas envie de tomber dans une explication, le rêve c'est ça, ou alors avant d'aller se coucher, s'il faut faire ça, ou c'est important de ça. Non, pas du tout. En fait, l'idée c'était que ce personnage, on l'amenait quelque part et que les gens aussi et les enfants puissent voir de multiples choses et eux-mêmes se créer leur l'imagination. Oui, l'imagination. Donc vous laissez courir l'imagination en fait, chez les adultes ou les enfants. Exactement. Il y a une ligne assez construite de notre part, mais on a voulu pas la justifier parce que je trouve que dans un rêve, les choses apparaissent et on ne les explique pas. Non. Des fois, on peut dire mais j'étais là, donc j'étais en piscine en maillot. Puis alors après, je suis en repas d'affaires, je traverse la porte et t'es en costard. C'est comme ça et c'est juste à accepter quoi. Oui, bien sûr. Donc on s'est amusé à ça. Puis c'est jouissif aussi. Justement, à propos d'angoisse, quand on monte sur scène devant des enfants, devant un public enfant, on est angoissé. Vous avez le trac avant d'aller sur scène? Ça, je crois que ça dépend de chacun, bien sûr. On a besoin de concentration, mais ça, je pense comme tous les comédiens, mais chacun a sa manière de se concentrer. Il y a des gens qui, parfois même, ont besoin d'avoir le trac. Oui, un trac constructif. Voilà, si c'est constructif, si c'est pour être bloqué, alors là, il y a un problème. Ce que moi je trouve vraiment très plaisant, c'est d'entendre les enfants et alors quand c'est des tout publics où il y a les parents, rien que les entendre rentrer, ça met déjà une dynamique et une énergie et c'est assez plaisant en fait. C'est un moteur. C'est un moteur, c'est pas un public facile non plus. C'est pour ça que je posais cette question-là. C'est pas un public facile, surtout que il y a ce on va dire des effets spéciaux, mais c'est très simple.
dans la structure, Oui, c'est très ouais. très simple. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi et les prendre pour ou des enfants moins intelligents, Oui, non, ou bien limite sûr. même des idiots. Ça Oui, ne non, marcherait pas du tout. ouais. Ça ne marcherait pas du tout. Donc voilà. Ça fonctionnerait pas. Bah, je crois que c'est inhérent qu'il y a une montée d'énergie, en tout cas à partir du moment où... je sais que j'avais une prof qui me disait monter sur scène, c'est comme à l'église, interrompre la cérémonie et parler. Ah oui. Il faut pas oublier avec le stress qu'on est venu dire, parce que c'est ça qui est important. Donc je crois que dès qu'on est devant des enfants, les enfants sont sans doute plus impitoyables parce que s'ils s'ennuient, ils le disent. Ils le font Ils sentir. n'ont et pas, tout de suite. ils ont pas la politesse Bah des non. adultes. Mais je crois qu'elle est nécessaire. Enfin, il y a tellement d'histoires mythiques de comédiens, Sarah Bernard à d'autres, qui Oui. ont une maladie et puis ils jouent en scène. Tout à fait. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, Bah c'est oui. cette adrénaline-là, quoi. Bien sûr. Ça paraît évident. Et d'ailleurs, avec Nox, on est dans la poésie, dans la fantaisie. On est dans quel style en fait? Dans les deux. Ouais. La plus belle chose qu'on nous a dit, c'est c'est marrant, on dirait un David Lynch pour enfants. Ah oui, d'accord. Ah, ça c'est flatteur, faut l'assumer. C'était vraiment un beau Ah ouais. compliment. C'est bien vu. Ça part. Au départ, c'est assez calme et puis ça devient très drôle. Et puis après, il y a, on va dire, la deuxième partie du spectacle. Part dans une espèce de poésie, mais qui est quand même loufoque, un peu surréaliste. Voilà, on lui pique son poisson. Ouais. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Donc c'est un mélange des deux, effectivement, vraiment. Et puis bon, on va pas. Non, on va pas raconter. C'est très réel, parce qu'on voulait un lit qui ressemble à un bête lit. Et après, du coup, dans ce réel, de s'amuser à faire mettre des métaphores de l'expressionnisme, de la poésie. Parce que dans les rêves, il n'y a que ça, quoi. Et Bah oui. souvent, les rêves sont assez réels. Bien sûr. Mais du coup, c'est les tableaux, c'est la succession de choses qui font que... Alors, vous sortez du spectacle Nox. Comment ça s'est passé? Déjà pour vous en tant qu'adulte? Pour moi, c'était très bien, plein d'imagination. C'était moi qui ai de la difficulté à rire face à un spectacle. Et bien alors là, j'irai. Toi, comment tu t'appelles? Emmeline. Alors, je t'ai vu beaucoup rire. Oui. T'as trouvé ça bien? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, qu'on peut retrouver sur le site Tout à fait. internet Théâtre de l'Anneau. C'est .be. théâtre.be. Anneautheatre.be. Voilà, j'ai inversé. Je rappelle donc que ce spectacle s'adresse aux petits et grands, on l'a bien compris, à partir de 5 ans d'ailleurs. Vous êtes ici aujourd'hui à Carquefou à la Fleurier, à partir de 15h pour notre plus grand plaisir et puis le plaisir des enfants qui seront là tout à l'heure. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. Merci. Samedi matin, c'est quand même des conférences d'Assemblée générale.